Yo les Nakama, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de 1, 2, 3 Cosplay. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Lunaël Cosplay. Et moi, de Kobo Cosplay. Aujourd'hui on a encore un partenaire qui nous suit dans cette vidéo, c'est cosplayshop.be qui nous fournit tous les matériaux pour fabriquer l'objet qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant ça, Lunaël, présente-toi en quelques mots, qu'est-ce que tu aimes dans le cosplay, quel cosplay tu as fait, etc. Alors, du coup, moi je fais du cosplay depuis 14 ans. J'ai commencé avec Temari de Naruto, qui me suit encore aujourd'hui. Après, je fais énormément de personnages de shonen, à savoir Deku, bientôt Itadori. J'ai fait Nezuko aussi. Et puis, je passe par Zelda également dans le domaine du jeu vidéo. Je vais pas tous les citer parce que ça sera beaucoup trop long. C'est un domaine très varié. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui elle m'accompagne. Son expérience va vraiment me servir. On va faire un objet. Dans cette vidéo, on va vous apprendre à fabriquer un objet. Et qu'est-ce que c'est que cet objet? Il s'agit du Shuriken Fuma de Naruto, qu'on retrouve très souvent dans les mains de Sasuke Uchiwa. Et ouais. Et ça, on vous annonce du lourd, franchement. Mais pour ce faire, franchement, on n'aura besoin que du matériel que vous avez devant vous, que ce soit des cutters, des ciseaux, une Dremel, un décapeur thermique, de la colle. Tout va vous servir, ça ne coûte pas cher, donc tout le monde peut le faire. On va vous détailler toutes les étapes de fabrication. Allez, c'est parti. Alors, pour faire le Shuriken Fuma, vous allez devoir faire comme dans l'épisode précédent. Pour n'importe quel craft, vous allez avoir besoin d'un patron. En l'occurrence, cette fois-ci, nous avons trouvé le patron sur internet. On n'avait plus qu'à le photocopier et ensuite le découper, coller toutes les parties entre elles pour avoir une seule grande pièce qu'on n'avait plus qu'à utiliser pour retranscrire la forme sur notre mousse. Donc avec un compas, nous avons tracé un cercle pour pouvoir faire la garde du Shuriken Fuma pour pouvoir le manipuler par la suite. Et une fois que vous avez votre patron entièrement fini, il ne reste plus qu'à le retranscrire sur la mousse. Alors pour faire le Shuriken Fuma, nous avons utilisé une fois le grand patron que vous pouvez voir et 3 autres fois juste la partie de la lame sans l'anneau. Vous allez comprendre par la suite pourquoi nous avons préféré faire ainsi que en utilisant le patron en entier. En fait, ça sert à rien de refaire 4 fois l'anneau alors que cet anneau là va nous servir comme base pour les autres lames. Une fois que vous avez découpé votre première lame, généralement quand vous avez des crafts un peu répétitifs comme ça, vous pouvez très clairement réutiliser en fait la partie que vous avez déjà découpée comme patron pour retracer les autres éléments. Ensuite, pour découper aussi, petit tips, si votre lame est un petit peu émoussée, vous pouvez la réaffûter avec une pierre à aiguiser pour pouvoir continuer à couper la mousse, car quand vous coupez la mousse est abrasive, donc va user votre lame de cutter assez rapidement. Donc une fois que vous avez fait vos découpes, il ne reste plus que à assembler toutes les parties du Shuriken, mais avant cela il faut évidemment tracer les détails qui vont être présents sur votre craft, donc là en l'occurrence l'aiguisage de la lame, donc la partie à aiguiser. Petit tips pour pouvoir aiguiser au centre de l'épaisseur de votre mousse, vous prenez un feutre et vous essayez de vous caler en restant fixe tout le long de la lame, et quand vous allez venir poncer, vous essayez au maximum de ne pas dépasser ce trait. Ensuite, avec une Dremel ou du papier à poncer, vous allez poncer votre craft pour qu'il y ait un aspect beaucoup plus lisse et beaucoup plus propre. Toujours dans le sens de rotation de la meule pour éviter que ça creuse de trop votre craft. Ensuite, là vient un très long processus de ponçage et de sculptage pour affûter les 4 lames. Donc soyez un petit peu patient, mais le résultat en vaut la chandelle.
Évidemment, ça fait beaucoup de poussière en utilisant une Dremel, donc n'hésitez pas à utiliser un masque à gaz avec des filtres et tout pour ne pas respirer la poussière et évidemment des lunettes de protection. Après avoir poncé avec une Dremel, n'hésitez pas à utiliser en plus pour pouvoir finaliser l'aspect de votre craft avec du papier à poncer, parce que quand vous allez utiliser une Dremel, il n'y aura pas forcément un état de surface nickel. Vient l'étape de l'assemblage. Alors pour cela, nous avons utilisé une colle néoprène liquide. La colle néoprène liquide s'applique sur les deux surfaces que vous voulez coller ensemble. Donc vous étalez votre colle sur les deux surfaces et vous attendez qu'elle sèche. Et ensuite, vous pouvez appliquer les deux parties entre elles et ainsi, elles se colleront l'une contre l'autre. N'hésitez pas à bien étaler votre colle pour qu'il n'y ait pas trop de matière et que vous n'attendiez pas trop longtemps. N'hésitez pas à tracer des points de repère pour être correctement placé lors du collage. Ensuite, une fois que toutes vos parties ont de la colle et ont séché, il ne reste plus qu'à tout assembler et à donner vie à votre craft. Et voilà, vos 4 branches du shuriken ont été assemblées. Votre shuriken est quasiment fini. Il ne reste plus que à passer à la peinture. Mais avant cela, évidemment, poncez une énième fois si besoin en est pour vraiment tout égaliser s'il y en a besoin après le collage. Cela permettra d'enlever les dernières petites traces de collage en fait. Ensuite, dernier petit tips pour pouvoir donner un effet de lame un petit peu incurvé, pour pouvoir donner encore des détails à votre craft, vous pouvez utiliser un décapeur thermique sur la mousse EVA. Alors attention, ne pas laisser trop chauffer sur la mousse car la mousse va commencer à fondre. Faites juste chauffer votre matériau pour la rendre un petit peu plus malléable et souple. La mousse a une particularité, c'est qu'elle se tord à la chaleur et elle revient un peu à la manière de, vous le faites tourner de 10 degrés, il va revenir de 5 degrés. Donc, pliez toujours un petit peu plus que nécessaire, car la mousse va revenir un petit peu en place. Ensuite vient l'étape de la sous-couche, avec du FlexiPaint cette fois-ci. Donc c'est une sous-couche flexible qui va nous permettre d'imperméabiliser notre craft. Elle va également nous permettre d'avoir une sous-couche très résistante aux craquelures, ce qui va nous permettre d'avoir un craft très solide et très stable dans le temps. Le fait de le diluer nous permet de l'appliquer beaucoup plus facilement, car sinon c'est comme de la colle à bois, une substance très visqueuse qui a besoin vraiment d'être diluée pour l'appliquer et faire une couche très homogène, très propre et très lisse. Si vous ne la diluez pas, elle va être beaucoup plus difficile à appliquer. Ensuite vient l'étape de la peinture. Donc cette fois j'ai utilisé de la peinture noire que j'ai trouvée à 1000 à faire. Vous pouvez prendre n'importe quelle peinture, vu que c'est du noir, la qualité n'est pas primordiale. Donc pour là, nous avons peint l'intégralité du shuriken en noir et nous avons attendu que ça sèche. Petit tips, encore une fois, si vous voulez que votre sous-couche ou même votre peinture sèche beaucoup plus vite, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique, quelque chose qui va pulser de l'air chaud sur votre craft. Faites très attention, ne restez pas au même endroit trop longtemps car sinon la peinture va commencer à buller. Donc c'est juste histoire de chauffer un petit peu pour que l'eau qui est contenue dans la peinture s'évapore et ainsi que votre peinture sèche beaucoup plus vite.
Ensuite vient l'étape où on va utiliser de la cire argentée pour pouvoir faire les parties aiguisées du craft. J'utilise cette cire très souvent parce que je trouve que ça donne une texture bien plus propre que en utilisant de la bombe argentée classique, et on peut vraiment l'appliquer comme on veut. Donc franchement, je vous conseille cette cire. Et cette cire vous sert également à faire des effets un petit peu usés sur votre craft, surtout les crafts d'armes en fait. Si vous en appliquez légèrement sur les angles un petit peu vifs de votre craft, surtout si c'est censé être un craft en métal, et ben ça va vous donner vraiment une texture usée, un effet usé très propre et très facile à faire. Et une fois que vous avez fait ça, fait les tout derniers détails d'usure par-ci par-là, le Shuriken Fuma est enfin fini. Et bien voilà, le Shuriken Fuma de Sasuke est fait. Il est là. On remercie encore une fois cosplayshop.be pour nous avoir aidés dans cette vidéo en nous fournissant les matériaux nécessaires à la fabrication de ce props. N'hésitez pas à vous abonner, à liker Et à partager. et à commenter. Si vous avez la moindre question sur la fabrication d'un objet, n'hésitez pas à aller en commentaire. Même si vous avez des questions pour fabriquer ce props, on vous a tout détaillé dans cette vidéo, mais évidemment si vous avez encore des questions, allez-y, foncez. N'hésitez surtout pas. Allez, sur ce, Ciao. ciao.